Bonjour à tous, bienvenue à la séance municipale du conseil municipal du 12 août 2019. Monsieur Mario Fortin est en voyage humanitaire au Guatemala. C'est moi qui le remplace. Mon nom est Jean-Philippe Nadeau. Je vous invite à prendre quelques instants de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Oui, premièrement, je tiens à rappeler à mes confrères du conseil municipal que un temps de parole de 5 minutes maximum vous sera raccordé si vous désirez faire une allocution. On va commencer par la période de questions. Je vous invite à vous lever, vous nommer et nous dire votre question. Gaston Landron, 1496 au Savoie. Parfait. Moi, c'est pour le parc caché, salut Savoie. D'accord. J'ai déjà 3 plaintes de fait. Je pense que là, j'ai été voir même la Sûreté du Québec. OK. C'est parce qu'il n'y a aucun règlement qui est respecté dans le parc. OK. Ça, il y a des pitbulls, il y a des combats de chiens à 2 heures dans la nuit. Vous m'en apprenez. Pardon? Vous m'en apprenez parce que je ne le savais pas. Moi, je reste en face, puis c'est déplaisant. Ça crie. J'imagine. Ça jappe. Puis les châssis fermés, ça réveille la nuit. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens après 11 heures le soir qui vont. Le dernier coup, c'était à 2 heures dans la nuit. Il y avait 3 personnes avec 4 chiens. Il y avait 2 pitbulls, 2 rottweilers. OK. Ils faisaient battre les chiens dans le parc. Puis là, ça criait. Puis à un moment donné, la chicane a pogné entre les personnes, les propriétaires de chiens. Puis ça s'est battu à coups de poing. Puis il y a un parc pour les petits chiens, puis un parc pour les gros chiens. Mais là, c'est pêle-mêle partout. Puis là, à soir, il y avait 2 chiens policiers. Là. Puis il y avait des jeunes qui s'en venaient sur le trottoir. Puis les chiens sont garochés dans le grillage. Les jeunes se tassent dans le chemin. C'est un couloir d'école. Pas logique. Souvent, vous savez que le règlement municipal prévoit que les propriétaires de chiens sont responsables de leur chien et doivent maîtriser leur animal. Fait que ça, c'est une obligation qu'ils ont. Hein. Alors, peut-être pour le bien des gens qui sont ici, qui nous entendent, il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent être poursuivis s'ils ne respectent pas ce genre de règlement-là, parce qu'une personne qui se fait attaquer par un chien, elle doit poursuivre au civil. Alors, il faut que les gens comprennent qu'ils ont un incident, leur geste a une incidence là-dessus. Mais on a pris note pour les batailles de chiens, là, ou en tout cas cette bataille-là. On va vérifier. C'est tout le temps les mêmes. Parfait. On va demander à la Sûreté du Québec là, de faire quelque chose là-dessus. On va faire notre enquête, puis on vous revient là-dessus si vous voulez nous laisser vos... On va faire notre enquête, et puis on va vous revenir là-dessus, et vous voulez nous laisser vos coordonnées, là, puis on... J'ai la main qui écrit. est au courant. D'accord, c'est vous. Pour conséquence des On chiens. va prendre ça. Il est venu prendre des photos hier soir. OK. On va prendre, puis merci d'être venu pour nous dire ça, là, c'est bien apprécié. Oui. Fait que, moi, je ne veux pas me mêler en personne Non, c'est bien correct. face aux personnes parce que Je comprends. une fois, j'ai avisé quelqu'un pour arrêter de faire aboyer ses chiens. Puis le gars, il m'a fait le numéro 1, puis il m'a dit de m'en aller chez nous. Mais moi, j'ai dit, c'est toi qui es pas chez nous. Fait que, tu sais, ça met des pressions entre les personnes, puis moi, je ne veux pas être mêlé là-dedans non plus. Tu sais, parce que là, je ne commencerai pas à me battre pour les chiens qui jappent. Je vous comprends. C'est dur. Vous êtes à la bonne place, puis on en va prendre acte, puis on va tout faire ce qui est possible pour que ça se règle. Je vous remercie. Je me sens écouté. À court terme. Puis je vous remercie pour ça.
D'autres questions? Enclenchons avec la séance publique, Mme Lagraffière. Parfait. Alors, on va commencer avec l'adoption du procès-verbal. Donc, les membres du Conseil ont reçu à l'avance le procès-verbal de la séance du 15 juillet, avant la séance, au moins 24 heures avant. Donc, il s'agit d'adopter ce procès-verbal tel que rédigé. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Allard. La prochaine résolution concerne la ratification des comptes. Donc, il s'agit de ratifier la liste des comptes qui ont fait l'objet d'un paiement en date du 7 août 2019 et totalisant 1 297 358,32. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. Il s'agit maintenant d'adopter le rapport du directeur général en date du 8 août 2019 et de ratifier les décisions qui ont été prises. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Ce soir, il est fait dépôt de certains documents en séance, donc le procès-verbal de la réunion du CCU qui s'est tenue le 27 juin 2019 et le certificat des personnes habiles à voter concernant le règlement 1748 pour les dépenses en immobilisation. Donc, le Conseil en prend acte. Prochain point, il s'agit du financement de 4 489 000 donc, pour les différents règlements 1673, 1674. Donc, il s'agit de, donc pour un montant de 2 649 100, 376 930, 372 358, 1 90 612. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Fortier. Toujours concernant ce même financement, il y a eu ouverture de soumission aujourd'hui même à l'Hôtel de Ville. Donc, le 12 août à 11 h, on a reçu 2 soumissions. L'échéance moyenne est de 4 ans et 7 mois. Et le meilleur taux obtenu est celui de la financière Banque nationale avec un taux de 2,26 %. Donc, il s'agit d'octroyer l'émission d'obligations à financière Banque nationale. C'est proposé. Proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Fortier. Projet de requalification des terrains à vocation industrielle. Donc, il s'agit d'initier les démarches visant certains lots. Je ne vous les nommerai pas au complet, je vais vous faire grâce de ça. Et de louer le site pour une durée déterminée, de procéder à une planification détaillée de la requalification du site et de mettre en œuvre la requalification. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Fortier. Toujours dans le même projet, en fait, il s'agit de mettre en œuvre une démarche de planification participative pour la requalification des lots à vocation industrielle. Donc, il y aura une activité de planification participative impliquant certains acteurs ciblés ici sur les territoires de la ville, une participation publique ouverte à tous, ainsi qu'une activité de conception participative impliquant divers experts. Proposé par M. Fortier. Appuyé par Mme Saint-Amand. Le prochain point concerne le contrat de transport des nages usées 2019-2020. Donc, il s'agit d'autoriser Jocelyn Desharnais à signer le contrat pour la saison 19-20 entre la Ville de Plessisville et Ciment Tachereau, Stéphane Provencher, Transport Gilles Mayotte, Grégoire et Fils, Transport Martin Fauché et Dominique Fortier au tarif de 89 sous la verge cube. Proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Baudouin. Prochain point, il s'agit d'autoriser le trésorier à emprunter, de faire un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins pour un montant maximal de 1 034 100 $ et le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt pour l'achat d'un camion incendie de type pompe-échelle. Proposé par M. Fortier. Appuyé par Mme Allard. Soumission pour le remplacement de l'égrilleur à l'usine de filtration. Donc, il y a eu l'ouverture des soumissions ici même à l'Hôtel de Ville le 3 juillet 2019 à 11 h. On a reçu 5 soumissions en tout. Donc, il s'agit là, de retenir la soumission la plus basse conforme, qui est de Normec Construction.
à un prix de 301 738 excluant les taxes, le tout conformément à la soumission reçue. On affecte la subvention à recevoir dans le cadre de la TEC aux activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour financer une partie du projet et l'autre partie sera financée à même le fonds redevance matière résiduelle. Et il est également proposé d'autoriser M. le maire et moi-même à signer tout contrat à intervenir entre les parties. Proposé. Proposé par M. Beaudoin. Appuyé par Mme Saint-Amand. Le prochain point concerne une autorisation à aller en appel d'offres public pour l'achat d'une surfaceuse électrique. Donc, il s'agit d'autoriser M. Serge Guillemette à procéder à l'appel d'offres pour le remplacement de la Zamboni actuelle et d'autoriser M. Guillemette, une fois le processus fait, de procéder à la vente de l'ancienne Zamboni. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Prochain point concerne la modification des règlements d'emprunt pour la clause de taxation. Donc, il s'agit de remplacer l'article 4 au règlement 1717, 1724, 1725 et 1748, tout simplement pour affecter les sommes qui vont devoir être remboursées à même les règlements d'emprunt, à même les revenus généraux de la Ville. Propose. M. Fortier propose. Appuyé. Appuyé par M. Beaudoin. Le prochain point concerne une création de poste de chargé de projet au développement durable. Et on va annexer évidemment là, au PV de la séance la description du poste en question. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Fortier. On vous rappelle que que ces postes sont ouverts jusqu'au 16 août, donc ne vous gênez pas pour appliquer. Le prochain point maintenant concerne une autre soumission concernant le projet de stabilisation des berges, donc la phase 2 du projet. Il y a eu ouverture de soumission ici même à l'Hôtel de Ville le 25 juillet dernier à 10h. Nous avons reçu 2 soumissions. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat ce soir à Brisson Paysagiste pour 28 428,28 $, excluant les taxes, tout conformément à la soumission reçue. Et on autorise M. le maire et moi-même à signer le contrat à intervenir entre les parties. Propose. Proposé par M. Fortier. Appuyé par Mme Saint-Amand. Donc, le prochain point concerne le PIA Patrimoine pour le 1244 rue Saint-Calix. Donc, il s'agit d'approuver la demande de permis présentée par Mme Huguette Dubois pour les travaux qui vont être effectués là, sur l'immeuble en question. Proposé. Proposé par M. Beaudoin. Appuyé par M. Nadeau. Le prochain point concerne une aide financière pour le 1754 rue Saint-Calixte. En fait, c'est concernant l'affichage. Donc, l'immeuble en question est éligible à une subvention d'un montant de 500 $. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Fortier. Toujours dans le cadre de l'aide financière d'affichage, mais cette fois-ci concernant la route 116. Donc, il s'agit de confirmer la demande d'aide financière présentée par Studio Natou. Donc, il est résolu d'approprier une somme suffisante qui ne doit pas excéder 359,50 $ pour ce projet. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Beaudoin. Subvention Club de soccer de Plessisville. Donc, il s'agit de leur verser une subvention de 3 000 $ pour l'entretien des terrains et l'organisation d'activités pour leur saison actuelle. Propose. Proposé par M. Fortier. Appuyé par Mme Saint-Amand. Prochain point, aide financière pour le programme Habitation durable 2019. Donc, il s'agit d'autoriser le trésorier à verser une aide de 9 328,79 à la gestion Jean-François Piché dans le cadre du programme Habitation durable plus et évidemment d'approprier les sommes au budget en cours. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Beaudoin. Décanqué Plessisville, une demande de permis d'alcool. Donc, il s'agit de permettre à cette organisation d'obtenir un permis pour la vente de boissons alcoolisées sur les terrains du parc sportif le 14 septembre prochain de 8h à 20h. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Fortier.
Évaluation du poste de préposé à l'administration. Donc, il s'agit d'approuver la réévaluation du poste et lui attribuer le titre de secrétaire général et d'établir ainsi le nouveau taux horaire à 26,88 et le taux horaire va s'appliquer à compter de l'adoption de la présente résolution. Le proposé. Proposé par M. Nadeau, appuyé par Mme Saint-Amand. Prochain point concerne un règlement de grief 2019-3. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et moi-même à signer l'entente de règlement à intervenir avec le syndicat. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Fortier. Adoption du rapport annuel d'activité pour le schéma de couverture de risque. Donc, il s'agit pour le Conseil d'adopter les données qui concernent la ville de Plessisville, y compris celles de la MRC qui sont contenues dans le rapport des activités 2018, en conformité avec l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie. Proposé. Proposé par Mme Allard, appuyé par Mme Saint-Amand. Prochain point concerne l'adoption du premier projet de règlement qui modifie notre règlement 1703 sur le zonage. Donc, il s'agit d'adopter ce premier projet qui vise à permettre l'implantation d'équipements récréatifs dans les cours de galeries d'enfants, ainsi que l'ajout de l'usage de services pétroliers dans la zone commerciale 307. Le proposé. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Baudouin. Maintenant, adoption du second projet pour modifier le même règlement. Donc, on adopte le second projet afin d'augmenter le nombre de logements permis dans la zone résidentielle 122 et pour modifier un article relatif à l'abattage d'arbres. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Fortier. Ce soir, on donne un avis de motion, toujours pour modifier le même règlement. Donc, il s'agit d'augmenter à 5 au lieu de 4 le nombre de logements permis par bâtiment dans la zone 122 et d'obliger les citoyens à obtenir une autorisation préalable de la ville pour abattre un arbre selon certaines conditions qui sont prévues au règlement. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion ce soir. Je vais donner l'avis de motion. M. Baudouin donne l'avis de motion. Maintenant, on en est rendu à l'adoption de différents règlements. Donc, on a 3 règlements à adopter ce soir. Le règlement 1749 qui concerne l'utilisation extérieure des pesticides, tout simplement pour en abroger les annexes. Donc, ça s'applique évidemment là, à l'ensemble du territoire de la ville. Le règlement, 1750, donc c'est vraiment pour les utilisateurs du secteur on va décréter un nouvel arrêt sur l'avenue des Épinettes à l'intersection de la rue des Roses. Et on décrète également officiellement par règlement 2 zones débarcadères sur du Collège et Saint-Nazaire. Le règlement 1751 qui est adopté ce soir, c'est le règlement d'emprunt pour faire l'acquisition d'un nouveau camion de type pompe-échelle et qui prévoit un emprunt de 1 034 100. Donc, c'est un emprunt sur une période de 20 ans. Les frais seront couverts à même les revenus généraux de la ville et ça s'applique évidemment à l'ensemble de la population. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Saint-Amand. Ça fait le tour de la séance, M. le maire. Parfait. Donc, on a fait le tour. Merci à nos auditeurs d'être présents chaque fois, en grand nombre, j'ose imaginer. Et puis, pour les activités du mois, je ne les ai pas avec moi. Malheureusement, je vous invite à vous rendre soit sur notre site web, soit sur notre page Facebook. Vous aurez accès à l'ensemble du calendrier pour le mois d'août qui reste. Il y a plusieurs belles journées qui sont là encore, donc les jeux d'eau sont ouverts. Le Biergarten ouvre du jeudi au samedi. Une très, très belle expérience si vous n'êtes pas encore à l'œil. Le début des écoles va se faire à la fin août, donc on vous invite à être prudent sur les routes. À partir de dans une semaine ou deux, il va y avoir des centaines d'enfants qui vont être là, donc prière de faire attention. Donc sur ça, je vous souhaite une très belle fin de soirée et à la prochaine. Je clore l'assemblée à 20h17. Ouais. Excusez-moi, Madame la greffière.